viens là, je mets la main sur tes affaires, tu sors d'ici, tes affaires commencent à sauter, ça monte. Tu ne peux pas venir là, tu as toutes tes affaires, comme on a dit, tu poses sur l'autel, le couloir tu l'ouvres. Et puis tu rentres là-bas, on t'escroque. Tu rentres là-bas, on te bloque. Tu rentres là-bas, on a volé, on a tout volé et la boutique est restée vide. Frère, qui est ton père? De qui es-tu fils? Voilà pourquoi quand moi j'ai dit aux femmes ici, venez ici prier. Vous fouillez la prière. Vous fouillez la prière? Est-ce que vous savez combien vous faites du mal à vos enfants? Tu es marié, premier bébé est sorti. Deuxième bébé, le sorcier maternel a pris. Troisième bébé, le sorcier du quartier est venu en association avec le sorcier paternel. Tu dis non, toi c'est trop. J'ai l'huile sur la tête. On doit savoir qui a l'huile et qui n'a pas d'huile. Cette fois-ci, je ne tombe pas seulement enceinte. J'aurai des jumeaux et Dieu va les protéger. Donne-moi un amen, Omar. La grâce doit se manifester. Tu n'as pas à avoir peur de quelconque sorcier. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es au-dessus de tous ces marabouts-là. Comment avoir une grâce qu'on désire? Ça peut être une grâce dans toutes ses formes ou dans toute sa forme. Ça peut être une grâce qui repose aussi, comme on l'a dit, sur le manteau d'un homme d'alliance. Oui, on peut désirer une grâce, mais il y a un chemin pour l'avoir. La grâce qui est autour de toi, elle est liée à toi, tu dois te connecter à elle. Tu ne dois pas être là en train de regarder, oh vraiment c'est merveilleux, gloire à Dieu, les malades ont été guéris aujourd'hui. On ne blague pas avec ces opportunités-là, parce que c'est une porte, c'est un couloir. Lorsque la vie, laisse-moi le dire, lorsque la vie ne t'a pas favorisé pour certaines choses, mon frère, tu as eu un papa marabout, tu as eu une maman envoûteuse. Papa, maman, c'est elle qui amène les gens pour qu'on aille les nettoyer. Ta maman connaît tous les marabouts de Kinshasa. Lorsque tu as vécu des choses comme ça, mon frère, la vie ne t'a pas favorisé les choses. Toi-même, favorise-toi. Tu dois te mettre sur le couloir qui peuvent changer ta destinée. Tu ne blagues pas avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a 4 D, le deuxième D. Désirer la manifestation. Quand vous avez pris la grâce, il ne faut pas qu'elle reste dans un frigo. Elle doit se manifester. Désirer la manifestation de la grâce. Avoir la grâce d'une alliance, que ce soit l'alliance du Christ ou d'un homme qui a fait alliance avec Dieu, c'est une vitesse que Dieu vous accorde. Dieu vous accorde une vitesse. Dieu t'a aimé, il te donne une vitesse. Je t'avais dit, sur le manteau du porteur, il y a ses sacrifices. Le sacrifice qui se trouve chez le Père, c'est un jardin de bonheur pour le Fils. Lorsque tu reçois la grâce doit se manifester. Lorsque tu as la grâce, manifestation. Je veux mieux le dire, qu'on sache que tu as la grâce. La grâce, tu ne dois pas te comporter avec la grâce comme celui qui a honte de montrer que, comment on va dire ça? Je vais le dire autrement. Comporte-toi avec la grâce comme quelqu'un qui s'est parfumé d'un bon parfum. Quand tu te parfumes d'un bon parfum, tout le monde sent l'odeur. Vous savez, il y a des parfums qui ne sont pas parfums. Tu as mis, mais tu n'as pas mis. Toi-même, ah, Nzambalola. Toi-même, tu demandes, oh, des colonnes, parfum, Tony. Tu sais, une fois, j'ai eu un parfum comme ça. Depuis que j'ai commencé à parfumer, tu sais, il y a des choses. Tu sais, quand je me parfumais, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. J'ai appelé ma fille aînée, on causait, et je lui ai dit, regarde un peu ces parfums ici. Elle m'a dit, maman, peut-être que c'est juste quelque chose de, je sais pas, un pirate. J'ai dit, maman, ça, c'est tout un enseignement. Un parfum, mais qui n'a pas d'odeur. C'est tout un enseignement, ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu ne peux pas voir la grâce, mais on ne voit pas la grâce. Arish, tu ne peux pas dire que moi je suis là où il y a la grâce, j'ai la grâce, on ne doit voir la grâce. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Lorsqu'il y a la grâce, on doit sentir qu'il y a la grâce ici. Quand tu travailles, on sent la grâce. Quand tu travailles, on sent la grâce. Quand tu fais des business, on sent la grâce. Quand tu élèves tes enfants, on sent. Même dans ta maison, on doit sentir. Vous savez, il y a des maisons, quand vous entrez, toi-même tu sens les charges spirituelles. Tu as l'impression que tu ne peux pas avoir la grâce et être comme un homme quelconque. Si tu as la grâce, il y a des numéros qui doivent t'appeler. Tu as pris ou tu n'as pas pris? Je vais te démontrer ça même bibliquement. Je rentre dans la Bible. Lorsque on doit savoir que la grâce est sur la tête de Joseph, ça ne doit pas s'arrêter chez Potiphar. Regarde par exemple maintenant, on a chassé de chez Potiphar. Il est en prison. Comment on va voir la grâce? On doit voir la grâce là-bas. À un moment donné, il devient chef de la prison. C'est bien. Mais dire à un frère, même quand on est chef de la prison, on est en prison.
Oh, la grâce se manifeste, oui, mais en prison. Quelqu'un doit rêver. Parce que tout à l'heure, là, quand je disais, il y a des numéros qui doivent t'appeler, il y a des gens incrédules, il y a des gens sans la foi, il y a des gens charnels qui me regardent, qui disent, bon. Mon frère, Joseph prisonnier, hein, une vie façon. Il n'a aucune connexion. Ce n'est pas un ministre qui le cherche, c'est le pharaon. Il y a des numéros qui doivent t'appeler quand tu as la grâce sur la tête. Il y a des gens qui doivent chercher ton nom lorsque tu as la grâce sur la tête. Je sens quelque chose, laisse-moi libérer ça. Il faut que quelqu'un dise, moi je veux seulement que Louis vienne. Ça tombe sur la première tête, ça tombe sur la deuxième tête, ça tombe sur la troisième. Il faut que quelqu'un dise, moi je veux seulement que la sœur là vienne ici. Pour ce poste là, je veux seulement ce frère là. Il faut qu'on pose la question, mais toi tu le connais d'où? Non, moi je ne le connais pas, mais j'ai appris qu'il était venu ici. Je veux que vous puissiez aller me chercher ce frère. Assieds-toi avec ta part. La grâce ne doit pas être là simplement pour être entendue. Il faut qu'on la voie. N'oublie pas, je t'ai donné une écriture où tout va se puiser. Proverbe 31:30. N'oublie pas qu'il est écrit que la beauté est vaine. C'est-à-dire que ce n'est pas pour dire que celle qui est belle, ça ne veut rien dire. Ça veut seulement dire, la beauté est passagère. Quand tu es belle, il ne faut pas oublier que tu vieilliras. Donc quand tu sais que tu vieilliras, tu maximises. Voilà pourquoi je t'interdis d'avoir des cheveux comme le volcan. Tu es belle, que ta beauté soit vue en Jésus. Je ne sais pas pourquoi on a fait croire aux gens que la beauté est diabolique. La beauté n'est pas diabolique, c'est Dieu qui a crié. Donc tu t'arranges bien, tu te fais belle, parce que viendra un temps où tu seras toujours belle, mais avec beaucoup de rides. Et c'est comme ça aussi avec la grâce. La grâce, je te l'ai enseigné hier, c'est là pour un temps. Quand elle est là, qu'elle se manifeste. Marvin, pendant que la grâce est là, il faut que tu chantes. Quand tu chantes, on voit un paralytique sauter ici. Il ne faut pas seulement venir chanter ici pour faire des vibes. Il faut arrêter ces choses-là. Hein. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein. C'est bien. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas ça seulement le don. La grâce, ce n'est pas seulement ça. Tu as la grâce. Tu es à côté de l'alliance. Tu es à côté ou bien tu es dedans. Tu es à côté ou tu es dedans. Pourquoi c'est le pasteur qui répond? Le pasteur Marianne, vraiment, elle a les cœurs pastoraux. Ozo côté là. Ozo côté, c'est dans ma case. Frère, tu es dedans, non? Si tu es dedans, tu ne peux pas aller ouvrir ta bouche et dire, voilà, je suis là, le fils du pasteur Joël. Papa, tu chantes, il n'y a pas un aveugle qui voit. Il faut qu'il voie. Tu chantes, les malades sont guéris. La grâce, elle est vaine. Il faut profiter quand elle est là. Il faut la manifestation de la grâce. Lorsque je dépose sur toi l'huile ici, en sortant de là, tu es célibataire, il faut remarquer que les aventuriers là ne t'appellent plus. Tu remarques, toi-même tu testes un peu. Tu dis non, je vais passer un peu dans le couloir, il y a aventurier. Hein. Je teste un peu l'huile que maman a mis sur la tête. Quand tu passes là-bas, tu remarques que les aventuriers là ne t'appellent plus. Ils te regardent seulement. Tu passes, tu dis voilà, pas d'aventurier sur mon chemin. Tu regardes comme ça, les hommes mariés ne te cherchent plus. Maintenant tu passes dans les couloirs des célibataires bons. Les gentils tontons. Les bons tontons. Tu passes là-bas, tu entends 2, 3 appels, tu dis ok, l'huile de maman a marché. Maintenant, il faut choisir les meilleurs des tontons. La manifestation de la grâce, mon frère, nous sommes sur la terre, c'est pas au ciel. C'est ici. Là, il faut qu'on sache que la grâce est sur ta tête. Voilà pourquoi quand moi j'ai dit aux femmes ici, venez ici prier. Vous fouillez la prière. Vous fouillez la prière. Est-ce que vous savez combien vous faites du mal à vos enfants? Tu es marié, premier bébé est sorti, deuxième bébé, le sorcier maternel a pris. Troisième bébé, le sorcier du quartier est venu en association avec le sorcier paternel. Tu dis non, toi c'est trop. J'ai l'huile sur la tête. On doit savoir qui a l'huile et qui n'a pas d'huile. Cette fois-ci, je ne tombe pas seulement enceinte. J'aurai des jumeaux et Dieu va les protéger. Donne-moi un amen, Omar. La grâce doit se manifester. Tu viens là, je mets la main sur tes affaires. Tu sors d'ici, tes affaires commencent à sauter. Ça monte.
Tu ne peux pas venir là, tu as toutes tes affaires, comme on a dit, tu poses sur l'autel, le couloir tu l'ouvres, et puis tu rentres là-bas, on t'escroque. Tu rentres là-bas, on te bloque. Tu rentres là-bas, on a volé, on a tout volé, et la boutique est restée vide. Frère, qui est ton père? De qui es-tu fils? Ça c'est la question qu'on va commencer à poser jusqu'à la fin des rois. Quand quelque chose t'arrive, on va te demander de qui? Ah mon frère, c'est une question de père. C'est une question de mère. Tu es attaché à quel cordon ombilical spirituel? Mon frère, si tu es mon fils, je te l'ai dit. True for true. Vérité sur vérité. Tu ne peux pas attraper le mbassou. Ça ne peut pas arriver. Cela ne peut pas. Ah, maman. Moi-même, j'ai attrapé le sorcier. On a maîtrisé. Mikolo, on a maîtrisé. On a dit, on va vendre. Ah, on va péter. Je vais te maîtriser là. Quand il me voit, bonjour maman, bonjour, vous allez bien? Olié? Oh, maman a lié. Olié, toi Olié. Ce que je te dis, c'est pas une blague. Hein? Mon fils, il est là-bas, il est témoin, il sait. Je te dis, je lui dis ça comme ça, 0 mètre. Je dis, Olié, toi Olié. Ah, maman, je dis, allo bakaka. Il manque à dire. Je dis, les lots, ceux qui ont mis qui là, 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 osons rater. Il me regarde seulement là, les yeux écarquillés. Mon frère, grâce doit se manifester. Tu n'as pas à avoir peur de quelconque sorcier. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es au-dessus de tous ces marabouts-là. Tu as un voisin, cette fois-ci, c'est la grâce qui va parler. Dis à 3 personnes, cette fois-ci, la grâce va faire la différence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la grâce va faire la différence. Ah, cette fois-ci, on ne parlera pas beaucoup, la grâce va faire. Prends l'huile, prends l'huile, prends l'huile. Tiens-toi debout de là où tu es. On va continuer demain, mon frère. L'onction de la grâce est en train de bouillonner ici. On va continuer la suite demain. Ça sera glorieux encore demain. Demain, la manière dont je vais oindre tes pieds, mon frère. Si tu vas quelque part, on te chasse, tu viens demander qu'est-ce qui s'est passé ici. Demain, je vais oindre tes pieds. Tu iras à un endroit, la porte là, on va te l'ouvrir. Prends l'huile. J'ai déjà prié pour ça. Voilà pourquoi vous remarquez que je donne des instructions. Tu n'étais pas là depuis le début, la semaine. J'ai déjà prié pour ces huiles-là. Prends cette huile. Mets ça au niveau de ton front. Ézéchiel 3:9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur qu'un roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui se sont levés pour te renverser, nous renversons leur fondement.